Neige dans les Alpes, pluie méditerranéenne, froid sec au nord. Voilà ce qui attend la France pour ce week-end et le début de semaine prochaine. Nous sommes le samedi 17 janvier en soirée. Dans les prochaines 48 heures, la France va vivre une véritable dichotomie météorologique. Imaginez une ligne reliant Bordeaux à Lyon. Au nord de cette ligne, le calme, le froid, la grisaille. Au sud, l'agitation, la pluie soutenue et les caprices méditerranéens. Ces deux mondes vont coexister sur notre territoire pendant tout le dimanche 18 et le lundi 19 janvier. Commençons par analyser la situation actuelle avant de plonger dans les prévisions. En ce moment même, le contraste entre nos régions ne pourrait pas être plus marqué. Le Jura affiche des températures négatives avec du gel bien installé. Pendant ce temps, la façade méditerranéenne profite encore de 10 à 14 degrés. Cet écart de 20 degrés entre l'Est et le Sud illustre parfaitement le conflit de masse d'air qui va définir notre météo des 2 prochains jours. La configuration synoptique est claire. Un anticyclone tente de se maintenir sur les îles britanniques et le nord de la France. Sa force faiblit progressivement, mais il assure encore un temps sec, bien que gris, sur toute la moitié nord. En revanche, une dépression remonte d'Espagne. Elle vient buter contre nos massifs montagneux, particulièrement les Cévennes et les Alpes du Sud. C'est cette dépression qui va apporter des précipitations significatives sur l'arc méditerranéen. Analysons région par région pour ce dimanche 18 janvier. Si vous habitez au nord de la Loire, le réveil sera frisqué. Les Hauts-de-France et la Normandie verront des brumes et brouillards matinaux. Attention si vous prenez la route tôt le matin. La visibilité sera réduite sur les routes de campagne, notamment en Picardie et dans le bocage normand. Ces brumes se dissiperont lentement dans la matinée, vers 10 ou 11 heures. Les températures au petit matin oscilleront entre 2 et 4 degrés sur la majeure partie du nord. À Paris, attendez-vous à 3 degrés au lever du jour. Le ciel sera ce qu'on appelle un ciel de traîne inactif. Pas de soleil éclatant, mais pas de pluie non plus. C'est un temps sec, idéal pour une promenade rapide, à condition d'être bien couvert. L'écharpe et les gants ne seront pas de trop. L'après-midi au nord, les températures peineront à grimper. 7 à 8 degrés au meilleur de la journée à Lille et Paris. 9 degrés possibles à Strasbourg si quelques rayons perçants. La couverture nuageuse restera tenace, parfois épaisse. La Champagne-Ardenne pourrait voir quelques éclaircies timides en fin d'après-midi. Mais globalement, c'est un dimanche sous un plafond gris. Un froid sec, supportable, mais qui nécessite de bien se couvrir pour rester dehors longtemps. Ce temps calme au nord ne doit pas vous tromper. Ce n'est pas de l'inactivité météorologique, c'est l'anticyclone qui résiste encore. Mais sa position évolue. Il glisse progressivement vers l'est, ce qui va permettre à l'humidité de remonter par l'ouest dès lundi. Nous y reviendrons. Dirigeons-nous maintenant vers le sud. La journée de dimanche s'annonce beaucoup moins clémente sur le pourtour méditerranéen. De Marseille à Nice, et surtout en remontant vers les Cévennes, le ciel sera menaçant dès le matin. Les premières gouttes tomberont vers 7 ou 8 heures sur l'Hérault et le Gard. Les précipitations deviendront soutenues dans la matinée. Les habitants de l'Hérault et du Gard doivent rester vigilants. Ce n'est pas un épisode cévenol majeur comme celui de septembre 2002, mais c'est suffisant pour générer des cumuls importants localement. Entre 20 et 40 mm sont attendus sur 24 heures. Certaines zones exposées, notamment les premières pentes des Cévennes, pourraient recevoir jusqu'à 50 à 60 mm. Vigicru surveille la situation de près. La Méditerranée sera agitée. Des vagues de 2 à 3 mètres viendront s'écraser sur la promenade des Anglais à Nice. Le vent marin soufflera en rafales de 50 à 70 km/h. Ce n'est pas une tempête, mais c'est suffisant pour rendre toute sortie en bord de mer désagréable. Les embruns seront présents jusqu'à plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur des terres sur le littoral. Paradoxalement, il fera plus doux qu'au nord. Le thermomètre affichera entre 10 et 14 degrés. Mais attention, avec l'humidité et le vent marin, le ressenti sera désagréable. C'est ce froid humide qui pénètre les os, bien différent du froid sec du nord. Un pull ne suffit pas, il faut une veste imperméable et coupe-vent. Pour nos amis skieurs dans les Alpes, la situation varie selon l'altitude et la localisation. Dans les Alpes du Nord, la Savoie et la Haute-Savoie, dimanche sera une journée couverte mais relativement sèche. La visibilité sera moyenne à cause des nuages bas. Ce n'est pas une journée idéale pour skier, mais c'est praticable. Les stations au-dessus de 1800 mètres auront des conditions acceptables. Dans les Alpes du Sud et les Pyrénées, la perturbation méditerranéenne va apporter des précipitations. Mais attention, la limite pluie-neige sera élevée. Il faudra monter au-dessus de 1800 mètres pour avoir de la neige. En dessous, ce sera de la pluie, potentiellement verglaçante entre 1200 et 1800 mètres si les températures flirtent avec 0 degré. Les stations de moyenne altitude comme Fondromeu ou Peyragudes verront de la pluie en bas des pistes, de la neige en haut.
Toulouse et Bordeaux seront dans une zone intermédiaire, nuageux avec quelques averses éparses. Rien de dramatique, mais pas un temps agréable non plus. Températures autour de 8 à 10 degrés. Le flux des ouest apportera des passages nuageux successifs. Passons maintenant au lundi 19 janvier, le jour de la reprise pour beaucoup. La configuration évolue de manière subtile mais notable. L'anticyclone continue son recul vers l'est. Cela permet à une petite zone pluvieuse de traverser la Manche. Le nord va perdre son temps sec. Pour la moitié nord, le matin restera encore relativement calme. Le ciel sera bouché, gris, bas. C'est le temps typique de l'hiver parisien. 3 degrés au lever du jour à Paris, 4 à 5 degrés à Lille et Rouen. Pas de gel significatif, mais un froid humide qui s'installe. Le changement se produit dans l'après-midi et la soirée. Une zone de pluie faible à modérée va traverser la Bretagne dès le déjeuner. Attendez-vous à de la bruine dès 12 ou 13 heures à Brest et Rennes. Cette bruine va progresser vers l'est. Elle atteindra Paris à l'heure de la sortie des bureaux vers 17 ou 18 heures. Et n'oubliez pas votre parapluie lundi matin, même si le temps est sec au réveil. Vous en aurez besoin le soir. Les précipitations ne seront pas intenses. 5 à 10 mm maximum, mais suffisantes pour rendre les routes glissantes et la circulation difficile. Les températures resteront stationnaires. 9 degrés maximum après-midi à Paris. C'est frais, humide, désagréable. Le type de temps qui donne envie de rester au chaud chez soi avec une boisson chaude. Au sud, la perturbation de dimanche traîne encore. Elle n'a pas évacué complètement. Le temps restera chaotique entre Toulouse et Lyon. Des averses, parfois orageuses, circuleront toute la journée de lundi. Elles seront mobiles, imprévisibles. Une accalmie peut être suivie d'une averse intense 15 minutes plus tard. C'est le type de temps où il faut garder un parapluie à portée de main en permanence. Sur la Côte d'Azur, la situation devrait commencer à s'améliorer légèrement en fin de journée lundi. Les précipitations espacent progressivement. Mais le ciel restera chargé, menaçant. 15 à 20 mm supplémentaires sont possibles lundi, ajoutant au cumul de dimanche. Les sols seront gorgés de eau. Attention au ruissellement et aux petits cours d'eau en crue. Bordeaux et Biarritz verront un flux des ouest assez actif lundi. Nuages et averses régulières. Pas une journée catastrophique, mais loin d'être agréable. Le vent soufflera en rafale de 40 à 50 km/h sur le littoral atlantique. Comparons cette situation à des événements passés. Ce type de configuration, avec une dichotomie nord-sud aussi marquée, n'est pas rare en janvier. Mais ce qui est notable, c'est la persistance de la douceur au sud malgré les précipitations. Habituellement, quand une dépression remonte d'Espagne en janvier, elle apporte de l'air plus froid. Là, les températures restent au-dessus des normales saisonnières de 2 à 3 degrés au sud. Cette douceur relative s'explique par l'origine de la masse de air. Elle vient de l'Atlantique subtropical, pas de l'Atlantique Nord. C'est pour ça qu'on a de la pluie et non de la neige, même en altitude moyenne. La limite pluie-neige élevée en est la conséquence directe. Au nord, en revanche, nous sommes dans une masse de air continentale froide mais sèche. Ce n'est pas l'air arctique de février 2012, où on avait vu moins 20 degrés dans l'est. Mais c'est un froid stable, ancré, le type de froid qui fait geler les flaques la nuit mais qui reste supportable la journée. Examinons maintenant les modèles de prévision pour voir leur niveau d'accord. Le modèle Arpège de Météo France et le modèle ECMWF européen sont en fort accord sur cette configuration. Les deux placent l'anticyclone sur les îles britanniques dimanche, puis en retrait vers la Scandinavie lundi. Les deux identifient la dépression méditerranéenne et sa trajectoire. La confiance dans ces prévisions est élevée. Sur une échelle de 1 à 5, nous sommes à 4 pour dimanche, 3 pour lundi. Le modèle GFS américain est légèrement plus optimiste pour le sud. Il évacue la perturbation plus rapidement lundi après-midi. Mais l'écart n'est pas majeur. Quelques heures de différence au maximum. Pour la moitié nord, tous les modèles convergent. Temps sec dimanche. Retour de la pluie lundi soir. La zone d'incertitude principale concerne l'intensité exacte des précipitations sur les Cévennes. Aromé, le modèle haute résolution de Météo France, suggère des pics localisés jusqu'à 70 mm. Mais ces pics dépendent de l'orientation exacte du flux et de l'effet de relief. C'est difficile à prévoir avec précision à 48 heures d'échéance. D'où l'importance de surveiller les mises à jour. Météo France a placé plusieurs départements méditerranéens en vigilance jaune pour pluie inondation dimanche. L'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Var sont concernés. Ce n'est pas une alerte orange, donc pas de danger imminent, mais c'est un appel à la vigilance. Soyez attentifs si vous devez circuler. Évitez les zones inondables connues. Parlons maintenant des implications pratiques. Avec ce temps humide au sud et froid au nord, ce n'est pas le moment de travailler la terre ce week-end. Elle est soit trop gorgée d'eau au sud, soit trop froide au nord. Les jardiniers doivent patienter.
Profitez-en pour nettoyer vos outils à l'abri, huiler les sécateurs, vérifier l'état des tuteurs, ou pour planifier vos semis de printemps. Dans 2 mois, ce sera le moment de agir. Pour ceux qui ont des plantes en pot sur les balcons parisiens ou dans le nord, attention au gel nocturne possible lundi matin. Les températures pourraient descendre à 1 ou 2 degrés dans certains secteurs de la capitale. Si vous avez des plantes fragiles, rentrez-les ou couvrez-les avec un voile d'hivernage. Mieux vaut prévenir que voir vos géraniums grillés par le gel. Au sud, avec les sols gorgés d'eau, attention aux plantes en pot également. Trop d'eau peut être aussi problématique que pas assez. Si vos pots n'ont pas de drainage suffisant, l'eau va stagner et les racines vont pourrir. Vérifiez que l'eau évacue correctement. Si besoin, basculez les pots pour vider l'excès d'eau après les averses. Pour les automobilistes, plusieurs points d'attention. Dimanche matin au nord, les brouillards réduiront la visibilité. Allumez vos feux de croisement, pas les feux de route qui éblouissent dans le brouillard. Réduisez votre vitesse. Gardez une distance de sécurité accrue. Les accidents par manque de visibilité sont fréquents dans ces conditions. Au sud dimanche, les routes seront mouillées, voire détrempées. L'aquaplaning est un risque réel quand il tombe beaucoup d'eau en peu de temps. Si vous sentez votre véhicule flotter, ne freinez pas brutalement. Levez simplement le pied de l'accélérateur et laissez le véhicule ralentir naturellement. Vérifiez l'état de vos pneus avant de prendre la route. La profondeur des sculptures doit être suffisante. Lundi soir au nord, avec la bruine et la nuit qui tombe tôt, la visibilité sera médiocre. Les trajets du retour du travail seront plus longs que d'habitude. Prévoyez du temps supplémentaire. Ne vous précipitez pas. Ce n'est pas le moment de prendre des risques sur la route. Pour les personnes âgées, ces conditions météo peuvent être éprouvantes. Le froid humide aggrave les douleurs articulaires. L'arthrose se manifeste davantage. Si vous avez des parents ou des voisins âgés, prenez de leurs nouvelles. Vérifiez qu'ils ont suffisamment de chauffage, qu'ils ne manquent de rien. Une simple visite ou un coup de téléphone peut faire une grande différence. Le risque de chute augmente également avec les sols mouillés et potentiellement glissants. Les trottoirs parisiens avec les feuilles mortes humides deviennent très glissants. Conseillez-leur de porter des chaussures à semelles antidérapantes. De marcher lentement, de tenir la rampe dans les escaliers. Pour les parents avec de jeunes enfants, habillez-les chaudement mais pas trop. Plusieurs couches fines fonctionnent mieux qu'une grosse doudoune. L'enfant peut retirer une couche s'il a trop chaud à l'intérieur. Bonnets et écharpes sont essentiels au nord. Au sud, privilégiez l'imperméable et les bottes sans caoutchouc. Passons aux recommandations culinaires. Avec ce froid sec au nord dimanche, c'est le temps idéal pour un plat mijoté. Une blanquette de veau ou un pot au feu. Un plat qui cuit lentement, qui embaume la maison, qui réchauffe le corps et le moral. Ces plats demandent du temps, mais un dimanche pluvieux est parfait pour ça. Préparez-le en début d'après-midi, laissez-le mijoter 3 heures et vous aurez un repas réconfortant pour le soir. Au sud, avec la pluie battante et le vent, on a besoin de réconfort mais aussi de saveurs fortes pour contrer la grisaille. Une soupe de poisson bien relevée avec de la rouille et des croûtons. Ou une bourride, des plats qui rappellent le soleil méditerranéen même quand le ciel est couvert. L'ail, le safran, le fenouil apportent cette chaleur intérieure qui manque quand il pleut. Lundi, jour de reprise, un plat simple et rapide. Une quiche lorraine avec une salade verte ou des pâtes carbonara. Quelque chose de nourrissant sans être trop lourd, qui se prépare vite après une journée de travail sous la grisaille. Quelques détails supplémentaires pour les amateurs de météorologie. Le point de rosée dimanche sera élevé au sud, autour de 8 à 10 degrés. Cela confirme la forte humidité de la masse des airs. Au nord, le point de rosée sera bas, autour de 1 à 2 degrés. Cela explique pourquoi le froid au nord sera sec, sans condensation excessive. La pression atmosphérique dimanche sera autour de 1010 hectopascales au nord sous anticyclone et seulement 990 hectopascales au sud sous la dépression. Ce gradient de 20 hectopascales sur une courte distance explique le vent soutenu entre les deux zones, notamment dans la vallée du Rhône où le couloir rhodanien canalise les flux. Le jet stream, ce courant d'altitude qui pilote les systèmes météo, sera positionné sur le nord de la France dimanche. C'est lui qui guide l'anticyclone vers l'est. Lundi, il descend légèrement vers le sud, ce qui permet aux perturbations atlantiques de progresser sur le nord de la France. Pour ceux qui s'inquiètent d'une dégradation plus sévère, rassurez-vous. Cette configuration n'a rien à voir avec les tempêtes de décembre 99. Lothar et Martin avaient apporté des rafales à plus de 200 km/h. Ici, nous parlons de 50 à 70 km/h au maximum. C'est venteux, certes, mais loin d'être dangereux. Ce n'est pas non plus un épisode cévenol majeur comme septembre 2002 dans le Gard, où plus de 600 mm étaient tombés en 24 heures. Nous sommes sur des cumuls 5 à 10 fois inférieurs. Cela reste gérable, à condition de rester vigilant. La situation actuelle n'est pas non plus comparable à la canicule de août 2003 que beaucoup d'entre vous ont vécue.
C'est et même l'inverse. Nous sommes dans un hiver classique, avec ses alternances de douceur et de froid, de pluie et d'accalmise. Rien d'exceptionnel. Juste l'hiver qui fait son travail. Regardons au-delà de lundi. Les modèles suggèrent une évolution vers plus de froid en milieu de semaine prochaine. Une masse de air plus froide pourrait descendre de Scandinavie mercredi ou jeudi. Cela pourrait faire baisser les températures de 3 à 4 degrés par rapport à lundi. Nous pourrions voir de la neige en plaine au nord-est, mais c'est encore trop loin pour avoir des certitudes. Je reviendrai sur cette évolution dans les prochains jours quand les modèles convergeront. Pour l'instant, concentrons-nous sur les 48 heures à venir. Dimanche 18 janvier, jour où nous fêtons les Prisca. Le soleil se lèvera vers 8h35 et se couchera vers 17h25. Nous gagnons encore quelques minutes de lumière chaque jour. Le rallongement des jours est perceptible. À la fin du mois, nous aurons gagné près de 1 heure par rapport au solstice de décembre. Lundi 19 janvier, nous fêterons les Marius. Une journée globalement grise pour tout le pays, avec le retour de la pluie sur la moitié nord en soirée. Pas une journée agréable, mais supportable si vous êtes bien équipé. En résumé, ces 48 heures se caractérisent par un contraste nord-sud marqué. Un dimanche calme mais froid et gris au nord, agité et pluvieux au sud. Un lundi où tout le monde aura droit à la grisaille et l'humidité, avec la pluie qui remonte progressivement vers le nord. Ce N n'est pas une météo catastrophique, ce N n'est pas une météo exceptionnelle. C'est simplement l'hiver qui s'exprime différemment selon les régions. Le nord dans son froid sec et sa grisaille, le sud dans sa douceur humide et ses averses. Les deux sont parfaitement normaux pour un mois de janvier. Couvrez-vous bien. Adaptez vos déplacements si nécessaire. Vérifiez que vos proches, surtout les plus vulnérables, vont bien. Et surtout, ne vous laissez pas abattre par la grisaille. C'est temporaire. Le soleil reviendra. Les beaux jours aussi. Pour ceux qui attendent désespérément un vrai épisode neigeux en Île-de-France, patience. L'hiver N est pas terminé. Février peut encore nous réserver des surprises. Rappelez-vous mars 2013, où la neige avait paralysé Paris alors que le printemps approchait. On ne peut jamais totalement exclure un retour hivernal tardif. Surveillez les mises à jour de Météo France, surtout si vous êtes dans les départements en vigilance jaune. Les prévisions peuvent évoluer. Les cumuls de pluie peuvent être ajustés à la hausse ou à la baisse selon l'évolution réelle du système. C'est pour ça que Météo France actualise ses bulletins plusieurs fois par jour. Si vous devez absolument circuler dimanche dans le sud, privilégiez les grands axes. Évitez les petites routes de montagne où les conditions peuvent se dégrader rapidement. Les routes du Massif central notamment peuvent devenir difficiles avec la pluie verglaçante à moyenne altitude. Informez-vous avant de partir. Pour les stations de ski, vérifiez l'état des pistes avant de vous déplacer. Dimanche ne sera pas une journée idéale. La visibilité réduite et la neige humide à basse altitude ne sont pas les meilleures conditions. Si vous êtes flexible, reportez votre sortie à la semaine prochaine quand les conditions pourraient s'améliorer. Dernier point important, la qualité de l'air. Avec le temps gris et calme au nord, la pollution aux particules fines pourrait légèrement augmenter dans les grandes agglomérations. Paris notamment pourrait voir ses indices de qualité de l'air se dégrader dimanche et lundi. Si vous avez des problèmes respiratoires, limitez les efforts physiques intenses à l'extérieur. Privilégiez les activités en intérieur. Au sud, avec le vent et la pluie, l'air sera au contraire bien brassé et nettoyé. La qualité de l'air sera bonne. C'est un des rares avantages de ces conditions venteuses et pluvieuses. L'atmosphère est purifiée. Que vous soyez sous la brune bretonne, sous le orage niçois ou sous le ciel gris parisien, prenez soin de vous et de vos proches. L'hiver demande de l'adaptation, de la patience et un peu de philosophie. C'est une saison qui passera. En attendant, profitons de ce que chaque journée peut offrir, même sous un ciel couvert. Je vous souhaite un excellent week-end et une très belle semaine à venir. Restez au chaud, restez au sec autant que possible et gardez le moral malgré la grisaille. À bientôt.